Information sur A30 Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. D'abord les titres. Les violents ne se sont pas accordés ce jeudi à l'hôtel de ville de Kinshasa entre l'opposition et le gouvernement provincial. Pour des raisons de sécurité, le gouverneur Gentili Ngobila a décidé de reporter la marche prévue ce 13 mai pour le 18. L'opposition ne l'entend pas de cette oreille. Le secrétaire général de l'ECD que vous suivrez dans un instant persiste, maintient cette manifestation pour le 13. Vers la promulgation de la loi sur l'aménagement du territoire adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, le ministre des tutelles, Maître Guilando Mboyo, vante ces textes de loi qui va réguler l'aménagement de l'espace physique de la République démocratique du Congo. Selon la loi, des sanctions sont prévues pour ceux qui ne respectent pas les normes de l'aménagement du territoire. Maître Guilando a été convié mercredi au briefing presse. L'appel à la candidature pour l'audit du fichier électoral de la CENI fait polémique. Dans une déclaration lue ce jeudi, la mission d'observation électorale 5O-ECC craint une inféodation de l'équipe qui sera sélectionnée pour ce travail. Vous allez suivre tout à l'heure la déclaration lue par Monseigneur Donatien Cholet. Voilà tout pour le titre. Place au développement. Bonsoir. La marche de l'opposition congolaise annoncée ce samedi 13 mai, objet de scission entre le gouvernorat provincial de Kinshasa et les délégués du camp de l'opposition. La réunion prévue ce jeudi pour harmoniser le contour de cette manifestation s'est soldée en queue de poisson. L'hôtel de ville de Kinshasa a proposé le report de la marche au 18 mai, ce que l'opposition a rejeté avant d'annoncer le maintien de sa marche à l'heure et à la date prévue. Dans la grande salle de réunion de l'hôtel de ville de Kinshasa, d'une part, l'opposition représentée par les partis ECD, LGD, Ensemble et Envol, d'autre part, le gouvernorat de la ville, avec en tête le gouverneur accompagné du vice-gouverneur, mais également des quelques membres du gouvernement provincial, dont le ministre provincial de l'Intérieur. Et sur la table des discussions, la marche de l'opposition prévue le 13 mai à Kinshasa. Réunion terminée, le gouverneur de la ville décide de reporter cette manifestation au motif de la sécurité des Kinois. Le compte-rendu est lu sommairement par le ministre provincial de l'Intérieur. La suite de la lettre adressée à l'autorité urbaine par les différents partis politiques de l'opposition, représentés essentiellement par Ensemble pour la République, ECD, Envol et LGD, Gentili Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, a convié ce jour les différents secrétaires généraux des partis politiques organisateurs de la marche projetée ce samedi 13 mai pour une réunion d'harmonisation. À l'issue de la réunion d'harmonisation de ce jour, les partis ont consensuellement décidé du report de cette marche au 18 mai 2023 et ce pour des raisons sécuritaires. Il est donc important que la population quinoise note que l'autorité urbaine a pris la mesure de la situation et a préféré préserver l'ordre public et la sécurité des Quinoises et des Quinois. Merci. À l'opposition, la décision de Gentili Ngobila ne passe pas. La marche ne sera pas reportée. Elle aura bel et bien lieu le 13 mai à Kinshasa comme prévu. La République démocratique du Congo, notre pays, n'est pas placée sous le régime d'autorisation en ce qui concerne les manifestations publiques. Nous sommes dans un régime d'information. Après discussion, nous avons confirmé que le samedi 13 mai 2023, nous allons marcher. Quiconque va s'opposer à la volonté de notre peuple de manifester pour protester contre sa vie chère, protester contre l'insécurité et protester contre le processus électoral chaotique, quiconque va s'opposer lui-même va supporter les conséquences de ces actes. L'opposition congolaise mobilise pour une marche pacifique réussie afin d'envoyer un message fort au régime en place.
La rareté de farine de maïs au Grand Katanga et au Grand Kasaï au cœur de la réunion du comité de conjoncture économique qu'a présidé le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Les membres du comité de conjoncture ont confirmé l'adoption de plusieurs mesures qui vont résoudre cette situation. Ces mesures seront annoncées ce vendredi, a expliqué le vice-premier ministre, ministre de l'économie au sortir de leur rencontre. Images et commentaires. Après leur mission au Grand Katanga pour un état de lieu de la problématique de la rareté de farine de maïs, les ministres sectoriels, membres de la commission ECOFIN du gouvernement, ont confirmé l'adoption de plusieurs mesures pour couper court cette situation. En ce qui concerne tous ces indicateurs, ils sont stables depuis le mois de janvier, ce qui nous permet de croire que nous avons une assise sérieuse pour bâtir finalement l'économie que nous voulons productive. Et ça nous renvoie à la deuxième question naturellement que nous avons débattue, si les mesures à prendre par rapport à la rareté de la farine de maïs au Grand Katanga et au Grand Kasaï. Les mesures ont été adoptées au niveau de l'ECOFIN. Elles ont été confirmées au niveau du comité de conjoncture présidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Elles seront annoncées, et c'est la procédure, à l'issue du Conseil des ministres ce vendredi. Le vice-ministre a également affirmé que le gouvernement s'est activé dans une approche anticipative pour une meilleure production locale. Nous avons la vocation de faire une grande saison A, comme l'a si bien présenté le ministre de l'Agriculture au cours de la réunion d'aujourd'hui. Et nous allons prendre toutes les précautions puisque la préparation du sol au Katanga commence au mois de juin. Dans les Grands Kasaï, ça commence au mois de juillet. On va faire en sorte que les hectares identifiés, ça sera des milliers puisqu'on va donner effectivement des assignations de telle sorte que petit à petit nous devenions souverains sur le plan alimentaire. Les membres du comité de conjoncture économique ont été également tablés sur la situation du cadre macroéconomique. Selon le VPM de l'économie nationale, les indicateurs sont stables, ce qui permet de croire que la RDC est dans la voie de bâtir une économie plus productive. C'est un véritable coup de balai dans le secteur des médias. Au total, 107 chaînes de Kinshasa autorisées à diffuser leurs programmes sur la TNT, selon le nouvel arrêté signé mercredi par le ministre de la Communication et des Médias. En marge du briefing presse de ce mercredi 10 mai, Patrick Mouyaya a expliqué que ces mesures visent à assurer la salubrité médiatique. Suivez. Au départ, il y avait 262 chaînes de télévision, 103 dans la télévision numérique terrestre publique, 158 dans la TNT privée. Après travail, nous avons 107 chaînes qui sont éligibles à l'exploitation à la TNT, d'où les premiers arrêtés qui portent sur 107 chaînes. Puis sur les 107 chaînes en règle, 14 sont dans le bouquet privé et 83 dans le bouquet public. Sur les 83 chaînes de télé, 41 utilisent des laptops. À eux, un délai de grâce de 72 heures a été donné pour s'occuper du matériel adéquat, faisceau décodeur. 13 les utilisent comme télévision portable, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune infrastructure, ni studio, ni rien, mais elles viennent tous les jours à Dijon pour télécharger des films. Vous savez que Dijon est un site stratégique qui mérite d'être sécurisé. Nous voulons donc, pour des dispositions sécuritaires, limiter l'accès à ces sites. Tout celui qui est admissible, éditeur de programme à la TNT, est reconnu comme télévision, mais l'accès à la TNT publique n'est pas automatique. C'est une première phase que nous avons commencé. Toutes les chaînes qui ont été déconnectées aujourd'hui ont les possibilités évidemment de faire des recours parce que les décisions que nous voulons prendre ne sont pas définitives. Nous voulons nous assurer que ceux qui veulent investir dans les secteurs de médias répondent aux exigences du travail dans les secteurs de médias. Le ministre de la Communication et des Médias a animé le briefing presse avec son collègue de l'aménagement du territoire. Maître Guy Lando Mbouyo a fait l'économie du projet de loi sur l'aménagement du territoire adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Le ministre d'État a appelé à une meilleure gestion de l'espace physique du pays pour éviter les catastrophes naturelles comme celle de Kaélé au sud Kivu. Mesdames
C'est une première, ces passages de Guy Luando au briefing presse organisé par le ministre de la Communication et des Médias, une tribune qui a déjà reçu plusieurs autorités du pays. Pour cet échange avec la presse, c'est le porte-parole du gouvernement qui a d'abord pris la parole pour fixer l'opinion sur le nouveau bilan du drame à Calais au sud Kivu. Le bilan a été malheureusement bien en hausse. Hier, nous étions à 400 000. Aujourd'hui, il y a 26 nouveaux corps qui ont été récupérés pour atteindre 400 compris. Par contre, il n'y a pas encore de chiffres officiels des personnes disparues. Convié pour sensibiliser au projet de loi sur l'aménagement du territoire adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, Maître Guy Luando a d'abord planché sur ce qui pourrait notamment être l'une des causes de la catastrophe des Calais. Ils ont construit sur le limagère du lac Kivu. Évidemment, ils vivent des activités champêtres, ils doivent cultiver les champs. Aussi, ils coupent aussi le bois parce qu'il faut trouver de l'énergie pour cuisiner, ainsi de suite. Ces deux activités de l'utilisation de l'espace physique a créé une fragilité sur la terre ferme. Ce qui fait qu'avec la quantité d'eau qui a augmenté, cela a créé à ce qu'il y ait de boue qui puisse se déverser sur la rivière et ça a créé ce que ça a créé. D'où l'importance de l'observance des outils de planification spatiale. À l'occasion, le membre du gouvernement Samalou Kondé a vanté la loi sur l'aménagement du territoire qui viendra réguler tous les couacs sur ces secteurs. Que va nous amener cette loi? Vous-même peut-être, dans votre quartier, vous êtes victime aujourd'hui, vous avez une construction basse et quelqu'un vient construire R+2, R+3, R+4 en violant votre intimité. Cette loi est assortie des sanctions sur le plan pénal et des sanctions administratives. La loi va venir réglementer parce que nous avons, et ça c'est parmi les innovations que nous avons, le gouvernement de Warrior, il faut le dire, nous avons pu doter le ministère de l'aménagement du territoire de certains établissements publics qui n'existaient pas avant. Donc il y a la NAT, l'Agence nationale d'aménagement du territoire, il y a le FONAT, le Fonds national d'aménagement du territoire, et nous avons ce qu'on appelle l'ONAD, qui est l'Observatoire national d'aménagement du territoire. En fait, qui est constitué des OPJ à compétences restreintes. Ils vont prêter serment devant le procureur de la République. Ces derniers vont constituer des brigades. Ça a été décidé, c'est pour cela qu'il y aura la loi. On ne va plus utiliser de manière abusive l'espace physique de la République démocratique du Congo. C'est fini. Dorénavant, il y aura une brigade chargée de s'assurer du respect des normes des constructions. Des sanctions, tout comme relocalisation ou expropriation, ne sont pas à exclure dans le tout prochain jour, le tout dans l'intérêt général. La RDC doit être un pays où il fait beau vivre et où les normes sont respectées, a expliqué le ministre Guy Luando, qui appelle à la conscience collective pour une meilleure gestion de l'espace physique de la République démocratique du Congo. Dans l'actualité également, les députés nationaux ont approuvé le rapport relatif à la loi portant création de l'Ordre national de sages-femmes. Rapport présenté par la Commission sociale et culturelle de l'Assemblée nationale. C'était au cours de la plénière convoquée mercredi à la Chambre basse du Parlement. Le rapport portant création de l'Ordre national des sages-femmes présenté mercredi par la Commission sociale et culturelle de la Chambre basse du Parlement a été approuvé par l'Assemblée plénière. Dans sa présentation, le président de la Commission, le député national Léon Mondolé, a fait savoir que cette proposition de loi vient organiser le secteur des sages-femmes. Aujourd'hui, on voudrait professionnaliser le métier. Nous sommes en train de mettre en place un ordre. Cette organisation savante-là qui aura comme mission principale de réguler, d'organiser la profession. Et nous organisons son fonctionnement. Comment ça va organiser? Ça va être organisé. On commence par une assemblée générale qui va réunir tous les sages-femmes du pays et il y aura des conseils. Il y aura une assemblée générale au niveau national et au niveau des provinces, il y aura des assemblées provinciales. Et à côté de chaque assemblée, il y a un organe exécutif que nous appelons conseil, le conseil de l'ordre. Au total, 15 députés nationaux ont participé au débat. Les femmes qui sont ce que nous appelons les accoucheuses dans nos villages et qui font ça très bien,
et qui vont obtenir ce qu'on appelle une condition à l'inscription, là, la certification. C'est-à-dire que quand il y aura un ordre, il y aura un conseil national, le bureau du conseil national, qui pourrait examiner au cas par cas l'acceptabilité. Donc ces gens, ces personnes-là, même si elles ne disposent pas des diplômes actuels du système LMD, pourront continuer à exercer le métier. Mais ce qu'on évite, c'est tout simplement le fait que tout le monde se mêle. L'ordre des sages-femmes tombe à point nommé et elle va donc faciliter celle-ci à être reconnue mondialement. J'ai dit que l'installation de cet ordre va prendre du temps parce qu'il faut répertorier toutes les sages-femmes dans les 26 provinces, dans les 145 territoires. Donc il faudra du temps pour le siège, pour organiser des élections. Et j'ai dit que la République, si elle doit déclarer où elle cherche des héroïnes, c'est parmi les sages-femmes qui vont en chercher. La commission sociale et culturelle a un délai de 48 heures pour améliorer ce texte de loi. Kinshasa va abriter du 18 au 20 mai prochain le colloque international sur la justice constitutionnelle et contentieux électoral, des assises organisées par la Cour constitutionnelle sous le patronage du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'objectif de permettre aux parties prenantes de discuter sur la contribution de la justice constitutionnelle à l'état de droit et à la démocratie. Le colloque international sur la justice constitutionnelle et contentieux électoral réunira plusieurs personnalités du corps judiciaire de l'Afrique et différents autres participants. Du 18 au 20 mai prochain, les participants vont notamment discuter autour de la contribution de la justice constitutionnelle à l'état de droit et à la démocratie, sur la constitution et les autres normes de référence du juge constitutionnel, mais également sur les matières liées au contentieux électoral. Selon les organisateurs, ce colloque international sera aussi un moment pour analyser la justice qui doit être une garantie juridictionnelle et la règle constitutionnelle qui oblige à tous les pouvoirs à se constituer comme une loi suprême de l'ordre juridique. Le colloque est organisé par la Cour constitutionnelle sous le haut patronage du président de la République, Félix Tshisekedi. Le comité d'organisation de 9e Jeux de la francophonie parrain de la compétition test de lutte libre, compétition organisée du 5 au 6 mai dernier à Kinshasa pour permettre à tous les acteurs de se familiariser avec les normes d'organisation de cette discipline à quelques semaines du début de Jeux de la francophonie. Plus de 40 combats ont été livrés entre les athlètes masculins et féminins de la République démocratique du Congo, de l'Angola et de la République du Congo dans le cadre du championnat test des luttes libres. Une compétition qui a attiré un grand nombre de supporters qui ont électrisé la salle durant les 3 jours des spectacles, soit du 5 au 7 mai. Au total, 3 experts de la Fédération internationale des luttes libres ont supervisé la compétition pour s'assurer du bon déroulement et du respect de toutes les règles en la matière. Je peux aujourd'hui être fier que j'ai une équipe qui est prête à organiser cet événement. Et cette équipe l'a démontré par l'engagement, la volonté de réussir. Et ils ont travaillé fort. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de cet événement sans dégâts. Et tout a été fait correctement. Et je pense que nous sommes convaincus que ça sera un succès le 28 juillet. Cette série de tests va s'étendre vers d'autres disciplines pour permettre aux équipes de maîtriser en avance tous les aspects avant le coup d'envoi des 9e Jeux de la francophonie prévu du 28 juillet au 6 août à Kinshasa. Je le disais dans les titres, l'audit externe du fichier électoral tel que voulu par la Commission électorale nationale indépendante porte les germes de controverse. C'est l'essence de la déclaration de la mission d'observation électorale 5O-SCC lue ce jeudi par Monseigneur Donatien Chollet. La Commission d'observation électorale 5O-SCC craint que l'équipe qui mènera l'audit ne soit pas indépendante. Suivez. Le point 17 de l'appel à candidature de la mission d'audit externe publié par la CENI indique clairement que la centrale électorale va recruter des consultants qu'elle-même va organiser
pour conduire l'audit du fichier constitué par elle-même, la CENI. En outre, le point 14 permettra à la CENI de censurer la méthodologie de l'audit. Elle doit la valider et les rapports qui en résultera, elle doit l'approuver. Il ressort de ce qui précède que l'équipe qui sera mise en place par la CENI ne sera pas indépendante et son rapport pourrait être orienté ou manipulé. En conséquence, il y a risque élevé de ne pas trouver un consensus sur le fichier électoral. La méfiance entre les acteurs politiques va être renforcée et la confiance du public au processus électoral va de plus en plus se détériorer. Il est donc de l'intérêt de la CENI et du processus électoral lui-même qu'un organisme indépendant, expérimenté sur la matière, soit identifié et invité pour réaliser, en impliquant quelques experts nationaux, ce travail dans les délais convenables. En sport, clap de fin pour le boxeur congolais au 22e championnat mondial de boxe en Ouzbékistan. Peter Pita Kabeji, le dernier athlète congolais encore en lice, éliminé par le Jordanien Hussein en 8e de finale dans la catégorie de moins de 80 kg. La RDC sort néanmoins de ce mondial avec un nouveau record établi, celui de 3 victoires enregistrées, mieux que les 2 victoires dès l'édition 2021 en Serbie. Le calendrier des élections de membres du comité exécutif de la Fédération congolaise de football, association FECOFA en sigle, rendu public par le comité d'organisation chargé du processus de vote. Selon ce chronogramme, l'Assemblée générale extraordinaire et élective de la FECOFA aura lieu le 11 novembre prochain. Les membres du comité de normalisation l'ont annoncé mardi en conférence de presse au siège de la FECOFA. C'est une véritable course à la montre enclenchée par le comité de normalisation de la FECOFA avec la publication du chronogramme des élections de 2 semaines seulement après leur mise en place par la FIFA. Les élections à la FECOFA vont commencer par la base, c'est-à-dire par entité subdélégataire durant la période allant du 28 juillet au 7 octobre de l'année en cours avant la tenue de l'Assemblée générale au mois de novembre. Dépôt des candidatures au secrétariat général, date, butoir, jeudi 12 octobre 2023. Convocation formelle de l'Assemblée générale ordinaire, AGO, vendredi 27 octobre 2023. 4e sous-étape, communication de la liste des candidats aux membres. Date butoir, mercredi 1er novembre 2023. Et enfin, tenue de l'Assemblée générale ordinaire élective des membres du comité exécutif de la FECOFA, samedi 11 novembre 2023. Installés pour une durée de 7 mois, tous les membres faisant partie du comité de normalisation ne participeront pas aux prochaines élections. C'était l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur le www.actu30.cd.